Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 février 2023. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition, de la lune, de l'intuition, de la lune. Alors, et avant de commencer, petite info, vous trouverez toutes les informations pour les guidances privées en barre de description, donc avec un seul mail, donc pour prendre contact pour les consultations. Je ne vais pas régulièrement sur les autres messageries, donc vraiment contactez-moi que sur le mail hein, que je vous donne. Donc c'est prendre rendez-vous.chatnoir@gmail.com. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire également? Ah oui, j'oublie de le dire. Alors nouvelle lune hein, le 20 février. Donc pour ceux qui veulent, qui souhaitent voilà, savoir. Et on commence avec le petit oracle donc de la lune de Aurore Widmer. Alors allons-y, pour vous les balances, vos messages. Ah oui, et je voulais vous dire, voilà, c'est pas avant le mois de mars maintenant hein, que je peux proposer des rendez-vous. Hein. Il y a de grandes chances. Alors, allons-y pour vous. J'en ai 3 et en dos, j'ai le signe du Sagittaire. Bon, bah, j'en ai 3, c'est tombé comme ça. Alors, on va commencer par l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc, voilà. Alors, attendez, je vais faire pause. Je vais allumer une autre lumière parce que je trouve que c'est un peu sombre. Hop là, excusez-moi. Voilà, ça va être plus clair comme ça. Alors, on continue avec l'acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Et nous avons la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Là, on vous demande, voilà, de peut-être, on parle d'ancrage, de paix, d'acceptation. Peut-être que vous êtes en surcharge de travail, vous êtes en pleine élévation, beaucoup à faire, et on vous dit que vous avez besoin de repos, de retrouver un peu de paix. Donc voilà, permettez-vous, voilà, de vous trouver un espace dans le temps justement hein, pour, voilà, on vous dit goûter au repos et à la plénitude. Et on finit avec le signe du Sagittaire, le dos. Ça fait beaucoup de messages, mais ça voulait venir comme ça. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Ouais, on peut parler beaucoup du travail là. D'une nouvelle organisation de travail, mais ça peut être aussi tout simplement voilà, s'organiser autrement parce qu'il y a voilà, il y a la naissance d'un enfant, un enfant supplémentaire ou tout simplement un enfant, hein, le premier enfant. Voilà, ça peut être du travail, ça peut être voilà, il faut changer ses habitudes, mais ça peut être aussi hein, lorsqu'on se met en couple. Voilà, il faut se retrouver un espace pour soi, hein, même si on est à deux. Donc, et puis professionnellement, donc voilà, peut-être que voilà, vous êtes en pleine ascension et ça demande une autre organisation et d'aller chercher de nouvelles façons hein, de fonctionner. Alors, on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, allons-y pour vous les balances. Bon, on est quand même sur un message où on est en réussite, là, hein, dans un domaine. Hein. Alors, nous avons l'enfant, l'âme 36. On vous dit, une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre.
Pour moi, ça peut être aussi l'enfant, c'est le changement, un changement dans votre vie, une nouvelle personne dans votre vie. L'âme 36, la prière est mes anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants. Merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Je suis l'innocence, je mérite l'innocence. Donc oui, là, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Donc soit la naissance d'un enfant, soit un enfant qui arrive chez vous aussi, hein, ça peut arriver, hein, un enfant que vous connaissez, je pense, ou tout simplement une nouvelle personne, un changement dans votre quotidien. On a la générosité. Hein. L'âme 5. Alors, je vais en retirer une autre. Je ne vais pas prendre le dos. On vous dit courage là. Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. L'âme 15. Et nous avons l'union. Si ton amour est fort, ton couple sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Et celles-là, je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées. Donc voilà, déjà 3 messages, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup là. On a pas mal d'informations. Donc on a, voilà, regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Si ton amour est fort, ton couple sera aussi. Reprends les rênes de la relation. C'était par rapport à cette organisation, le fait qu'il y ait du changement dans votre vie. Et voilà, ça bouscule un petit peu vos habitudes là. Donc, on va aller voir. Peut-être que vous avez été en couple hein, pendant un certain moment et là, vous décidez d'aménager ensemble. Et ça peut créer, voilà, un bouleversement quoi, dans les habitudes. Une personne qui arrive avec sa manière de vivre aussi. Hein, c'est pas forcément évident. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec « Dis-moi que tu m'aimes ». On va aller voir si les messages se suivent. Ça peut être des messages indépendants. Hein. Donc, on va aller voir ça. On a la nostalgie du passé et le nettoyage, le karma, la guérison. Alors, peut-être que ça fait déjà un certain moment hein, que vous êtes en couple, que vous avez aménagé ensemble et vous sentez finalement que ça crée des problèmes hein, dans votre relation. Hein. La prière de l'union, c'est « Mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Je suis l'union, je mérite l'union. » Et pour le courage, c'est « Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités. Et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. » Pour moi, on parle peut-être à des balances là. Également, on parle que vous avez fait une rencontre, que ça se passait très très bien. Et là, on voit des petits changements. Voilà, le temps est passé et puis on rentre dans une routine et on ne retrouve pas cette manière de fonctionner du début. Donc voilà, on vous dit de faire confiance, un courage. Hein. Finalement, le changement est normal également hein, dans la relation. Hein. Au début, on peut avoir affaire à une personne qui voulait tout le temps être avec vous, ou vous vouliez tout le temps être avec cette personne, et puis voilà, on parle de petits changements de ce côté. Le couple, le duo, l'union, l'âme numéro 15 qui ressort à nouveau. Donc on parle de problèmes de couple là. Hein.
Et peut-être qu'il y a eu la naissance d'un enfant dans votre couple et ça a pu créer voilà, des grands changements, Alors, allons-y. J'ai envie de dire c'est logique en fait. Hein. Faut retrouver son calme, hein, sa paix. C'est peut-être ça hein, aussi. Hein. Peut-être que j'ai des balances là un petit peu sous pression. On vous dit retrouver des moments de paix, de repos, de plénitude. Programmer aussi hein, des moments sans enfants. Simplement vous deux, pour vous retrouver à deux. Ouais, en duo, simplement. On a la lame 28. On a la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Donc voilà, on découvre hein, une autre façon de fonctionner. Parce qu'il y a eu un changement dans votre couple. Quel que soit le changement, il y a eu un changement et on dit lâcher prise, respiration, accalmie. On va retrouver son calme là, lame 29. On vous dit de ne pas vous tracasser par rapport à cela. J'ai peut-être des personnes aussi, hein, suite à une grossesse, hein, je ressens là un changement également hein, physique. Hein, et on vous dit que, voilà, repartez à la découverte de votre corps tout simplement. Ouais. Ouais. On a le fruit, hein, le fruit de ce qui vient de nous là. Ouais, il y a peut-être quelqu'un voilà, mais voilà, rappelez-vous que, voilà, c'est quelque chose de beau qui vient de vous également. Il va y avoir du partage en famille, avec les amis. On va retrouver une certaine joie de vivre, là, des moments plaisants. Je vais en reprendre une dernière. Un dernier message, j'aimerais bien en avoir un petit peu plus, cette situation. Donc voilà, le calme va revenir en tout cas. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Oui, j'ai le sourire et le bonheur qui revient. La générosité, la compassion. Hein. On parle de transformation. Alors, on va aller voir ça. Alors, est-ce qu'on se sépare tout de même? Ouais. Ok. On va aller voir ça. On va commencer par... eh bien, cette fois, je commençais par la lumière de notre amour. Un oracle de l'Itana de vous à moi. Donc, je vous montre. Si vous souhaitez son oracle, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne YouTube. Alors, allons-y. On va faire un tirage en 9. Ça a l'air compliqué, mais je pense que... Ouais, je pense qu'il y a une fatigue là. Hein. Il y a une fatigue, il y a une lassitude qui peut polluer un petit peu hein, la relation. On se referme. Ok. Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu séparation ou est-ce qu'il va y avoir séparation? Je sais pas là. J'ai un doute. Hein. On a peut-être besoin de prendre du recul pour mieux se retrouver là également. On a le séducteur. Elle se referme. On pense beaucoup à l'autre là. Et on est dans l'attente. Mais il y a cette notion de... Alors le changement, ça peut être aussi hein, tout simplement la séparation. Hein. On a le passé là. C'est peut-être ça. Hein. On parle d'un changement, hein, mais
On peut parler d'une séparation. Vous avez besoin de détente, en tout cas. De faire un stop. De faire un break, en tout cas. Ouais, vous allez pas bien. C'est... il y a quelque chose qui vous pollue, en fait, hein, votre vie, là. Et il faut faire un choix. On se retient. Mais il y a quand même, on vous dit... ouais. On est souvent en conflit, là, hein. Alors, peut-être que vous repensez au passé, là. Que vous aimiez. Que c'était... j'ai la nouvelle histoire, hein. Ok, alors tirage en neuf, j'ai besoin de précision là. Ouais. On parle de doute, d'attente, d'être vigilant. On évite de prendre une décision là ou de faire un choix. On essaye d'éviter, de reporter en fait ce choix ou cette décision tout le temps. Ouais, on reporte parce que on ne sait pas en fait. On a peur. Et si c'était la mauvaise décision? Et si c'était... elle voulait venir là, là, je vais la mettre là. Ouais. Et si c'était pas la... Ouais, j'ai... Ah oui, on va dans tous les sens là. J'ai l'impression. On va dans tous les sens. À un moment, on se dit qu'on va dans la bonne direction. Et puis tout d'un coup, on se dit, bah non, c'était voilà, l'autre chemin qu'il fallait prendre. Alors on a la déclaration. Ah, on ne sait pas quoi faire là. Pour moi, il y a une déclaration. Alors, c'est peut-être pas encore arrivé, hein, mais vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous allez être dans le dilemme, hein. Vous allez être méfiant aussi. Et pourtant, il y a un grand oui. Ok, c'est ça en fait. Le changement, il y a un changement qui est possible. Il y a de la nouveauté qui est possible. C'est une annonce, mais je crois que vous êtes choqués. Et du coup, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous vous méfiez aussi. Ouais, on parle... ouf, on a besoin de se sauver là. Sauvetage, mais pour moi, c'est comme si vous disiez, j'ai besoin de me sauver, hein. Ouais, on est perdu. On est perdu, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment prendre cette déclaration, hein. On a envie de s'enfuir. On a envie de s'enfuir, hein. C'est comme si c'était un séducteur ou une séductrice qui vous faisait une déclaration, donc qui a, en tout cas, cette, comment dire, hein, cette réputation. Et donc, voilà, on ne sait pas comment trop le prendre, hein. Ça fait mal. Bonne prise. Et désir, séduction. Ouais, on ne sait pas si la personne est dans la séduction ou le désir ou l'envie de construire quelque chose, en fait. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre... C'est quelqu'un qui est sur votre lieu de travail, peut-être, hein, qui va vous faire une déclaration. On vous dit de continuer malgré tout, vous allez être guidé petit à petit, peut-être sur le printemps. On vous dit d'être dans l'observation, de voir comment la situation évolue là. Ouais, mais j'ai un appel à l'aide, hein, au secours, sauvez-moi. C'est peut-être un petit peu ça que vous allez confier autour de vous, hein. On parle du printemps. Ou cette personne va peut-être vous sauver. Vous avez peut-être l'impression que cette personne
va vous sauver. Ouais. Quelqu'un qui va vous sortir, hein, qui va vous donner envie de sortir à nouveau, de profiter de la vie. Ouais, parce que j'ai des personnes qui se sont refermées, qui veulent plus, voilà, ouais. On a quand même ce côté prédateur. Il y a la fin, là, avec un prédateur ou une prédatrice. On parle de naufrage. Quelqu'un qui nous a fait couler bien au fond, là, quand même, les balances. Ouais, c'est peut-être ça, le changement. Une relation qui a été difficile. Et il y a quelqu'un qui va peut-être vous sauver de cette situation. Quelqu'un qui va se rendre compte que vous n'êtes pas bien. Qui va vous aider à mettre les voiles. Ouais. On est dans l'attente. Alors attention, vous pouvez être dans les excès aussi. Prenez soin de vous. Ouais, on a les soucis. On a la patience. Peut-être qu'on a eu la patience d'espérer un changement avec... je sais pas, j'ai cette situation où... comme si vous étiez la proie. Une évolution. Il y a une évolution. Hein, avec Marius. Donc, votre autre. Mais vous auriez fait une mauvaise rencontre. Et vous avez l'impression d'avoir été la proie de cette personne. Ouais. On a envie de fuir là. Et pour moi, quelqu'un va vous aider. La mauvaise rencontre, ça a été un séducteur ou une séductrice. Et vous vous êtes refermé à cause de cette personne. Ouais. De la déprime même. Et vous allez être guidé pour un nouveau départ. On a fait la mauvaise rencontre. Les balances. Et ouais, j'ai cette notion d'être la proie de cette personne. Alors, si c'est dans le travail, j'ai l'impression que quelqu'un va se rendre compte que vous vous êtes refermé. J'ai quelqu'un qui voit très bien ce qui se passe. Il y a peut-être même derrière du harcèlement. Mais oui, là, j'ai... Ouais. Beaucoup de conflits, de disputes qui vous mettent très très mal. On a peut-être cédé aux avances d'une personne, là. Et je sais pas. On a envie d'oublier. On aimerait que cette personne nous oublie. C'est ça, en fait. C'est comme s'il y avait quelqu'un là qui vous montrait comme si vous étiez un trophée. Comme si cette personne avait réussi à vous avoir. Hein. Ouais. On parle de méfiance. Hein. On ne se sent pas du tout à l'aise là, dans cette situation. C'est spécial là. Hein. Alors, l'issue est quand même positive parce qu'on dit bien que vous allez retrouver le bonheur et le sourire. Hein. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'est pas bien du tout. Hein. Il y a quelqu'un qui cherche des problèmes partout. Qui vous cherche toujours des problèmes là.
il y a un appel à l'aide hein, dans votre entourage. Vous lancez un SOS hein, pour mettre fin en fait. Hein. Fin à cette catastrophe. Hein. Ça fait mal. Hein. On a l'hiver. Il y a quelqu'un qui vous glace là. Qui vous glace le... Vous en avez peur de cette personne. Alors ça va pas parler à tout le monde, ou en tout cas j'espère que ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai quelqu'un de très très malin. Moi j'ai une personne, là vous êtes une proie. Vous avez envie voilà. C'est comme si vous aviez été attiré, hein, attiré par une mauvaise rencontre. Hein. Une personne qui vous a vraiment séduit, hein, qui avait l'air beau, belle, comme ça. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle vous montre comme un trophée en plus. Hein. Là, on peut parler de, oui, d'avoir cédé à la séduction d'une personne et d'être présenté par cette personne comme un trophée, mais peut-être dans le milieu professionnel ou je ne sais pas en tout cas, mais on peut parler d'un enfant aussi. Peut-être que ça serait votre enfant qui aurait été victime, là peut-être les balances aussi, et qui est exposé. Moi, j'ai l'impression que c'est un appel à l'aide d'un enfant, là. Un enfant qui est harcelé. Et où va cet enfant? Quoi qu'il fasse, ça peut être même sur les réseaux, on le cherche partout. On cherche, voilà, à lui créer des problèmes, à lui créer des soucis, à le mettre très mal. Hein. Ouais, bonne prise. On a envie d'oublier ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir l'appel, un appel à l'aide à cause de harcèlement, là, les balances. Méfiance, on vous dit de vous méfier quand même. Hein. Et c'est peut-être vous qui êtes harcelé tout simplement. Hein. Ça, de toute façon, c'est une histoire qui pollue votre vie. Hein. Qui pollue votre vie, mais pas forcément que la vôtre, hein, votre entourage aussi. Hein. J'aimerais bien des petites précisions par rapport à l'entourage. Hein. Ouais. On se méfie maintenant. Ouais, il y a un ras-le-bol. On veut retrouver la paix. On veut retrouver la sérénité, là, par rapport à du harcèlement. Et oui, j'ai comme cette notion, on s'est mis à nu par rapport à une histoire. On était détendu. Et suite avec le temps, ça s'est détérioré. Et on a envie de mettre stop. On en a marre. Alors, en tout cas, vous êtes victime hein, de quelqu'un de malveillant, et vous avez envie que ça s'arrête. Je vais juste en prendre une dernière. Et on va prendre le tarot. Ouais. On a envie d'oublier ce prédateur ou cette prédatrice. On va prendre de la distance. On va mettre un stop. Il faut s'en éloigner là. Là, on parle vraiment d'éloigner cette personne. Mais elle va vous chercher partout. Hein. Elle va revenir vous chercher. Elle va pas abandonner sa proie comme ça, hein, cette personne. Hein. Elle va pas être contente, cette personne, quand elle va se rendre compte que, voilà, vous mettez des distances, vous mettez des stops, hein, et on vous dit,
Gardez courage, hein, soyez fort, hein, vous allez y arriver, hein, vous allez retrouver votre bonheur. Et ça, par contre, ça va pas plaire à cette personne. Ok, on va prendre le tarot. C'est assez clair quand même là. Hein. C'est prendre de la distance, faut arrêter ça. Quoi qu'il arrive, faut pas. J'ai l'impression qu'on me dit ne cédez pas au chantage. Hein. Quelles que soient les menaces, eh ben, ne cédez pas. Reprenez votre pouvoir, votre force. Euh, ne vous laissez pas faire. Hein. C'est marrant, j'ai eu une discussion comme ça avec un de mes enfants qui sont grands maintenant. Donc, en tout cas, mes deux premiers. Hein. J'en ai un qui est majeur et l'autre qui va être majeur. Hein. Et c'est vrai, avec tout ce qui se passe avec Internet, les réseaux, on avait parlé hein, justement, hein, le fait de céder à la tentation d'envoyer des photos un petit peu au lait. C'est ce que moi, ce que j'avais dit à mes enfants, quoi qu'il arrive, si vous veniez à faire cette erreur, ou même, c'est pas forcément une erreur, hein, quand on rencontre quelqu'un, qu'on se plaît avec cette personne, on peut être amené à faire des choses, voilà, dans l'intimité qu'on ne ferait pas avec tout le monde. Et cette personne pourrait utiliser, par exemple, des messages, des, des photos ou autres à l'encontre de la personne ensuite. Hein. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, ne cédez jamais au chantage. Si la personne vous menace de diffuser des photos, bah, laissez-la diffuser les photos. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Même si c'est à moi, hein, comme je dis, je m'en fiche. Après, voilà. Et puis je me dis, de toute façon, un jour ou l'autre, hein, de toute façon, ça sera oublié. Mais c'est vrai que c'est pas évident à vivre. C'est pas évident de savoir hein, comment réagir, surtout si ça concerne un enfant. Hein. Alors après, ça peut être vous. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui se passe au fond de cette histoire, mais on parle vraiment, on n'est pas bien quand même. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, comme je dis, ouais, il faut en parler. En tout cas, il faut trouver de l'aide. Hein. Il faut aller chercher de l'aide hein. Auprès de professionnels. Hein. Voilà, si on vous menace, si on vous fait du chantage, ben voilà, faut aller voir, faut aller porter plainte et puis, mais en tout cas, ne pas rester seul hein, dans cette situation. Alors, ouais, ça finalement, je pensais que ça. Bon, on retrouve le sourire, hein, le bonheur. Hein. J'ai quand même cette mise à nu hein, quand même qui est sortie. Ouais. Alors, en tout cas, moi, comme je dis à mes enfants, hein, si on veut me diffuser des photos d'eux, hein, ben laissez faire. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je ne les regarderai pas d'une manière. Donc voilà, c'est. J'ai quelqu'un qui vous apporte. Il y a quelqu'un qui vous apporte sa coupe là. Une personne de confiance. Quelqu'un qui va vous aider. Hein. Qui va vous aider à vous sortir d'une situation lourde, d'un fardeau, hein, quelque chose dont vous ne voulez plus. Ouais, on est oppressé là par une personne. Oppressé, on est fatigué, on est surmené. Vous avez peut-être même, pour certains d'entre vous, été obligé de vous mettre en repos forcé. Hein, tellement c'est tellement lourd. Hein. Ouais, on parle de dilemme. On est dans l'attente de savoir ce qui se passe pas. Qu'est-ce que va faire cette personne contre vous? Qu'est-ce qu'elle ne va pas faire? C'est vraiment ça. Je crois qu'elle en joue en plus. C'est pour ça, là, il faut... De toute façon, même si vous faites ce que cette personne vous demande, j'ai envie de dire, si elle a envie, hein, même si vous faites, elle le fera. Ouais. Ouais. Et on parle de recevoir des conseils et de reprendre espoir là dans une situation. On va trouver la bonne personne.
une personne de confiance, pardon, qui va savoir vous rassurer, qui va vous donner une bonne énergie, qui va vous aider à y voir plus clair également. Et j'ai envie de dire, vous allez trouver le bonheur en couple avec cette personne. C'est pour ça que j'ai cette nouvelle personne qui rentre. Mais peut-être qu'on menace cette relation. J'ai envie de dire, dites tout à cette personne dans ces cas-là. Parce que pour moi, j'ai le bonheur. J'ai vraiment quelqu'un qui veut entreprendre de vous faire mal. Hein, vraiment. Alors peut-être dans votre nouvelle relation, là. Voyez comment ça résonne en vous dans cette situation. Là, je peux avoir plusieurs situations. Ça peut toucher un enfant, ça peut être vous. Vous voyez comme... Mais c'est comme si, voilà, vous avez vécu une relation et cette relation, c'est comme si elle voulait... c'est avec quelqu'un que vous vous êtes mis à nu avec cette personne. Et elle vous menace. Hein. Ouais. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vous libérer. On vous dit que vous pouvez partir. Hein. C'est une personne, hein, finalement, elle va peut-être même pas vouloir... ouais. Il y a un souhait qui va être réalisé là. Il y a des changements qui vont avoir lieu et ça va être bénéfique. On parle de longueur. Ouais. Bon, il y a du bonheur. Hein. Il y a du bonheur. Soyez intransigeante avec cette personne. Si elle vous menace, ben voilà. Dites-lui, ben vas-y. Mais voilà, vous dites-lui qu'il y aura des répercussions. Hein. Là, je pense qu'on est dans une situation où on peut aller même jusqu'à porter plainte. Hein, ouais, porter plainte. Hein, pour, voilà, ne pas rester hein, dans les filets de cette personne. Hein. J'ai cette notion de filet, de ne plus rester euh, emprisonné là. Hein. Alors, allons-y. Vous allez retrouver la paix, les balances. On a le chariot. Pour moi, on a le triomphe là. Ouais. On va retrouver un... très beau. Il y a quelqu'un qui vous aime là. Pour moi, il y a un nouvel amour qui vous aime et qui va vous aider à vous libérer. Hein. Oh, et on parle de grand bonheur. Hein. Oh là, c'est beau, c'est beau. Peut-être qu'on vous menace par rapport à une nouvelle relation et on retrouve on retrouve un petit peu on retrouve son équilibre en tout cas. Mais on vous dit que vous avez le triomphe grâce à l'aide peut-être de cette nouvelle histoire, de cette nouvelle personne qui va se mettre en couple avec vous ou qui est en couple avec vous. Mais j'ai comme l'impression, on vous dit, voilà, ne cachez pas à cette personne ce qui s'est passé dans votre passé, ça vous appartient et elle va vous aider justement parce que... mais je sens qu'il y a quelqu'un qui vous menace là. Hein. Il y a un souhait qui se réalise, les changements ont lieu. On parle de communication hein, qui vont permettre justement de vous sortir de l'impasse. Puisque vous avez l'impression qu'il n'y a pas de sortie de secours. Hein. Et pourtant, on vous dit si. Il y a une sortie de secours. Hein. Écoutez votre cœur. Hein. Libérez-vous. Libérez-vous de cette personne hein, qui... Et mettez fin hein, avec cette personne qui veut garder une emprise sur vous. Ouais. Fin des angoisses, là. On met fin aux angoisses, au stress que cette personne peut vous procurer, là. On a les signes Bélier, Gémeaux, Sagittaire, Taureau, Cancer, Scorpion, Vierge, Verseau, je ne sais pas si j'ai dit, et Taureau. Il y a le triomphe. Est-ce que je peux avoir un autre message?
On parle de mettre... hop là, mince. Alors. Ouais. Pour moi, on vous dit, là, on vous conseille, hein, le mieux, c'est de mettre au courant l'autre de ce passé. D'être dans la communication. Ouais, pour moi, là, on vous dit, hein, cette personne, vous allez être dans la communication. C'est elle qui détient ce pouvoir de guérison. J'ai l'impression que vous avez peur de perdre quelqu'un parce que vous êtes toujours sur l'emprise d'une personne pourtant qui n'est plus là, hein, mais qui vous menace. Et la force, en fait, c'est de partager cela avec l'autre, et on parle d'engagement. Pour moi, là, il faut s'éloigner de la personne qui a une emprise sur vous. Vraiment. Et ça va être votre force. Surtout si, voilà, dans votre nouvelle histoire, la personne est au courant, on parle de partager et de s'engager vraiment. Cette personne, il y a une personne qui est vraiment engagée envers vous, les balances, là, et qui va être là, hein, qui va être de bons conseils et qui va vous aider, qui va venir vous venir en aide, là. On se retient, j'entends, hein. On se retient de dire les choses et pourtant on vous dit le mieux c'est de dire la vérité. On peut être aussi dans des couples, hein, et puis on a... je sais pas si j'ai... Non, j'ai pas la trahison qui... Quelqu'un qui a fauté et puis quelqu'un qui menace. Et là pareil on vous dit ben, le mieux c'est peut-être de... voilà, de dire la vérité. On réfléchit beaucoup. On a besoin de se libérer de quelque chose, hein, qui est lourd pour soi, là. On est dans le dilemme, on ne sait pas quoi faire. J'ai quelqu'un qui a besoin de soutien, là. Alors, on a le signe de la balance, des poissons. Capricorne. Et c'est déjà pas mal, hein. Pas mal de signes, là. Allez, 3 autres messages. Pour moi, on a débuté là une relation là avec quelqu'un et on a peur en fait, hein, qu'elle soit ruinée. Ouais. Et là, on vous dit, vous êtes protégé, affirmez-vous. Il y a une justice. Et on vous dit, écoutez votre cœur. Ne restez pas enfermé dans cette situation d'emprise. Ne laissez plus cette personne polluer votre vie, hein, j'entends. Et cette nouvelle histoire aussi. J'ai vraiment quelqu'un qui a besoin de repos, là. Qui a besoin voilà, de retrouver son calme, retrouver sa stabilité émotionnelle. On a peur que l'autre sabote cette nouvelle histoire. Ok. Bon, je vais m'arrêter là. Je crois que c'est... Voilà, c'est... Pour moi, vous êtes sous l'emprise. Voilà, il y a quelqu'un qui veut vraiment, hein, vous piéger, vous faire du mal. Il faut vous éloigner de cette personne. Il faut prendre des distances. Ok.
Et vous allez réussir, hein, vous allez retrouver hein, le sourire, les balances. Mais voilà, très très dur. Très très dur de se retrouver dans ce style de situation sous l'emprise d'une personne hein, malfaisante en fait. Hein, malveillante. Alors, allons-y. Pour vous, les balances. Alors, avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Donc, on va aller voir quel est l'ange pour vous, les balances. Et ensuite, je lirai le message dans le livret de cet ange. Alors, allons-y pour vous. Les balances. On a l'ange de la liberté. L'ange de la grâce. Ah, j'en ai deux. L'ange du jeu. Et l'ange de la guérison. Ça va aller beaucoup mieux, hein, les balances. Hein. Et en dos, nous avons l'ange de la pureté. On parle de l'enfant, de l'innocence, de la bonté. Moi, j'ai envie de dire, là, avec cette lame, lame 34, on vous dit, vous êtes innocent. Vous n'avez rien fait de mal. Donc, soyez serein et sereine, là, dans cette situation. Vous n'avez rien fait de mal. Et j'ai vraiment, là, retrouvé votre liberté. Vous êtes quelqu'un de pur, de gentil, qui avait plein de bonté. Vous êtes prêt à donner beaucoup. Hein. Retrouvez le plaisir de vivre, hein. L'envie voilà, d'aller de l'avant. Hein. Et on parle bien de libération, de guérison, là, qui va avoir lieu. Hein. Alors, je ne vais pas les prendre, il y en a trop. Je vais les remélanger. Et on va aller chercher, voilà, un autre message vraiment dans le livret, un seul. Et nous avons l'ange du miracle, magie de la vie, possibilité, opportunité, et l'ange de l'amour en dos, compassion, beauté. Il y a quelqu'un qui va avoir de la compassion pour vous. Quelqu'un de délicat ou délicate. Hein. Voilà, soit... ouais, il y a de la bienveillance. On va vous guérir là, on va vous aider. Vous allez trouver le soutien. Alors, on commence par la 11. Donc, l'ange de l'amour. L'amour est la nourriture de l'âme. L'amour divin est l'aliment universel. Tu le trouveras dans ton cœur et dans ce qui est. Il habite naturellement en chaque être et chaque parcelle de vie. Sans lui, tu n'aurais tout simplement pas d'existence. Seul l'amour est réel. Le reste n'est qu'illusion. C'est ça, c'est qu'illusion, hein, le fait qu'on puisse vous faire du chantage ou autre. Hein, c'est de l'illusion. Donc, voilà, reprenez votre liberté. La lumière de l'amour éclaire toute noirceur. Elle est la plus grande force d'attraction et la plus haute vibration qui existe. On vous dit de toute façon, hein, s'il y a véritablement de l'amour hein, dans votre relation, voilà, vous saurez surmonter hein, cela. Offre la lumière de ton amour, partage-la. Elle rejaillira en toi comme le plus étincelant soleil. L'amour, plus tu l'offres, plus tu le reçois. Telle est la loi divine, la chaleur et la lumière de l'amour divin nourrissent celui qui offre comme celui qui reçoit, dans une ronde sans fin. Aie confiance en ta capacité d'aimer et d'être aimé. Tu es infiniment digne d'être aimé. Ressens-le de toutes les fibres de ton être et manifeste-le de façon incommensurable. Que ton amour soit la plus belle lumière en toi, on vous dit. Et l'âme numéro 27. L'ange du miracle. Tel un alchimiste, tu possèdes en toi le miracle créateur divin. Ouvre-toi totalement et avec confiance à la magie de la vie et à l'étendue de possibilités qui habitent au sein de l'univers. Abandonne-toi totalement pour accueillir ces infinis bienfaits. Comprends les possibilités illimitées et le potentiel créateur que tu
possèdes à l'intérieur de ton être. Tu es le magicien de ta vie. C'est ça, on vous dit, vous êtes le magicien de votre vie. Personne n'a droit voilà, avoir cette emprise, de polluer votre vie. Le secret magique du miracle naît de ton cœur et de ton âme. Il n'y a absolument aucune limite à la beauté, à l'amour et à toutes les expériences que tu peux vivre et autres choses que tu peux obtenir. N'accepte aucune limite au miracle que tu peux créer en toi et autour de toi. Prends conscience que l'univers est illimité, que tu es digne de créer, d'attirer et de recevoir les fruits de tes rêves les plus majestueux. Et j'ai envie de dire, hein, ce qui vous est le plus précieux là, c'est retrouver votre liberté. Donc voilà les balances. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci de votre présence, de votre soutien. Merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.